Merci beaucoup, Altesse Royale. Monsieur le Président de la Chambre des députés, cher Mars, merci que tu sois venu parce que je sais que tu es un des plus grands défenseurs de la santé et de la sécurité au travail. Monsieur le ministre, je pense que je peux également vous associer là-dedans parce que vous êtes un fidèle successeur de Monsieur Di Bartolomeo. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député européen, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec un énorme plaisir que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue effectivement à cette séance académique pour ce 10e forum santé-sécurité. Donc nous fêtons aujourd'hui un anniversaire et ce forum effectivement, il se tient chaque année dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui a été créée en 1996 par l'Organisation internationale du travail pour précisément sensibiliser les employeurs et les salariés à une culture de la sécurité. Et cette initiative prend chaque année, depuis des années, effectivement une dimension plus grande ou plus profonde et je crois qu'elle intéresse de plus en plus les entreprises mais également les salariés. Altesse Royale, votre présence aujourd'hui parmi nous à l'occasion de ce 10e anniversaire témoigne effectivement de l'importance que vous témoignez et que vous vouez à la protection des personnes. Votre sensibilité particulière envers les victimes d'accidents et les tragédies humaines et familiales qui les entourent reflète votre engagement en matière de prévention. Votre engagement encourage les partenaires ici présents à renforcer leur volonté de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour augmenter la prévention en matière de sécurité et de santé au travail, et dans le même temps à assumer plus consciemment la responsabilité qu'ils partagent pour éviter que ces drames ne se produisent et surtout ne se reproduisent. Au nom des organisateurs et des partenaires, je vous en remercie très profondément. Je souhaite également, comme vous l'avez déjà fait, rendre hommage aujourd'hui aux victimes des attentats meurtriers qui ont plongé notre pays voisin, la Belgique, dans le deuil. Pour ces victimes aussi et leurs proches, la journée de mardi dernier marque le début d'une vie différente, car rien ne serait plus comme avant. Et j'aimerais associer à cela, parce que nous avons chez ArcelorMittal ici à Luxembourg, un collègue de travail, un très bon collègue de travail à moi, qui se trouvait mardi devant le comptoir d'American Airlines pour aller prendre l'avion précisément pour aller à New York. Et il se trouve aujourd'hui à l'hôpital de Louvain où il a été effectivement blessé, a déjà subi 3 opérations. Heureusement, sa vie n'est pas en danger, mais j'en profite ici pour lui souhaiter au nom de nous tous un prompt rétablissement. Mesdames, Messieurs, depuis 2007, le forum est organisé chaque année conjointement par l'UL, l'Union des entreprises, et son Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, INDR, et ceci ensemble avec l'association d'assurance accident et ArcelorMittal. Et je voudrais profiter de cette occasion aussi pour remercier très chaleureusement l'assurance accident pour son engagement parce que, en général, on aurait pu penser que c'est une administration qui gère les suites des accidents, mais je crois que son engagement ici témoigne effectivement de sa volonté de contribuer en fait pour faire en sorte à ce qu'elle ait moins de travail. Donc, Monsieur Zajvoet, avec vos collaborateurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et vous savez que les entreprises et leurs salariés sont avec vous pour qu'on puisse travailler ensemble. Au-delà de ces partenaires traditionnels, j'aimerais également citer et remercier d'autres partenaires que nous avons aujourd'hui, en particulier AXA Assurance Luxembourg, l'Institut de formation sectorielle du bâtiment, qui s'engage également beaucoup dans la santé et dans la sécurité. Et vous savez que le bâtiment est peut-être un des secteurs les plus exposés au danger, donc c'est quelque chose qui est très très important, mais également l'inspection du travail et des mines et la division de la santé au travail qui est également un partenaire aujourd'hui. Heureusement, au Luxembourg, nous n'avons plus ces dernières années
de grands accidents où il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu un accident, comme on en voit parfois à l'étranger dans des accidents miniers. Le dernier au Brésil, notamment quand il y avait ce barrage qui s'est effleuré, ou d'autres accidents. Mais cela ne veut surtout pas dire pour autant que nous soyons au Luxembourg de bons élèves. Au Luxembourg, nous comptons effectivement un blessé grave du travail par jour ouvré, c'est-à-dire une personne par jour qui gardera des séquelles permanentes de ses blessures. Ça en fait 300 par an et c'est beaucoup. Et le taux de fréquence des accidents de travail, avec ou sans arrêt de travail, par 100 salariés travaillant à plein temps, s'est fortement réduit au cours des dernières années. Donc le taux s'est réduit, mais le nombre d'accidents est resté malheureusement stable. L'année dernière, ou en 2014, le taux de fréquence se situait encore à 5,37, ce qui signifie qu'au Luxembourg, environ un travailleur sur 20 a un petit accident ou un grand accident de travail par an. Petit accident, c'est quand on se coupe dans le doigt, ce qui est évidemment beaucoup. Et je dirais même plus, c'est quelque chose qui est inacceptable et pour cette raison-là, précisément, l'initiative que nous voulons prendre aujourd'hui. Et parmi ces accidents, une catégorie d'accidents nous fait également beaucoup peur, ce sont les accidents de trajet, puisqu'environ 20% de tous les accidents de travail aujourd'hui au Luxembourg, dans une société basés sur les services sont effectivement des accidents de trajet, soit qu'on va voir le client, soit qu'on va sur le travail. Et donc, pour cette raison et pour mieux lutter contre ces accidents de la route liés au travail, l'UL et l'INDR ont d'ailleurs signé en octobre dernier un accord de partenariat avec le gouvernement représenté par le ministre du Développement durable et des infrastructures pour précisément mettre en place un plan d'action précis pour diminuer le nombre d'accidents. Et je suis sûr que cette initiative qui vient d'être prise aussi d'installer les radars va nous aider dans ce sens-là, puisque c'est manifestement une incitation à respecter le code de la route et à conduire dans de bonnes connaissances. Au-delà des chiffres, se cache quand même chaque fois, quand il y a un accident, un drame humain, un avenir compromis, des rêves brisés ou du moins une grosse frayeur. Nous devons viser l'éradication des souffrances humaines causées par les accidents du travail. Et il nous faut encore mieux sensibiliser, mieux former nos salariés à un comportement responsable et donc sûr, et aussi nos dirigeants à faire preuve de leadership et donc à montrer l'exemple. Quand on parle de santé ou surtout de sécurité, il faut savoir que chacun doit savoir qu'il doit devenir lui-même responsable pour sa propre sécurité, mais chacun doit aussi essayer d'avoir un comportement pour être responsable pour la sécurité d'autrui sur le lieu de travail. Parce que nous savons aujourd'hui que tout accident de travail est évitable et ne relève pas de la fatalité. De même, aucune situation de danger, aucun risque ne sont acceptables sur le lieu de travail. Lorsqu'il s'agit de protéger les salariés en termes de sécurité et de santé, il n'y a pas de compromis possible. Et cela s'applique tant pour les salariés qui sont les salariés de l'entreprise que les co-contractants qui viennent travailler dans une entreprise en tant que fournisseurs de l'entreprise. La 10e édition de ce forum sert aujourd'hui de cadre pour lancer une nouvelle action nationale dans le but de redynamiser nos efforts pour faire infléchir davantage la courbe des accidents de travail. Nous visons ici prioritairement les accidents entraînant des blessures graves et des morts. Et cela doit être, parfois il faut prendre des initiatives nouvelles parce que le nombre d'accidents a stagné ces dernières années et si nous voulons descendre de palier, il faut effectivement une action qui soit une action forte. Monsieur Innes, le secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale, nous présentera d'ailleurs la stratégie Vision Zéro telle qu'elle a trouvé un consensus au niveau mondial. Nous verrons ensuite comment une telle vision pourra se décliner en une démarche d'amélioration continue pour le Luxembourg. Il s'agit là d'un signal fort de responsabilité
individuelle et collective partagée. Mesdames, Messieurs, pour les entreprises, il n'y a aucun doute qu'un personnel en bonne santé est un atout pour leur croissance économique et leur développement à long terme. Le personnel, nous le savons tous, est la principale ressource de l'entreprise. Et la santé et la sécurité de nos salariés se trouvent au cœur de la performance économique et de l'épanouissement des salariés. Des outils de gestion dont bon nombre ont déjà été présentés à ce forum ou sont montrés dans la halle d'exposition où j'inviterai tout le monde à visiter effectivement parce qu'on peut apprendre quelque chose. Tous ces outils assistent les entreprises de toute taille dans l'amélioration continue de la sécurité et de la santé qui forment un élément du concept plus général de responsabilité sociale. Les initiatives de l'Association d'assurance accident, comme le prix prévention qui a été décerné aujourd'hui, ou encore le label Sicher Gesundheitssystem, mais aussi le prix santé en entreprise décerné par le ministère de la Santé, ou encore le label de l'INDR, entreprise socialement responsable, sont autant d'actions qui s'inscrivent dans une démarche de professionnalisation et de la prévention du risque. Pour de nombreuses entreprises, il s'agit en fait de s'émanciper d'une démarche réactive vers la mise en place d'une stratégie préventive des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le forum de ce 24 mars a précisément pour objet le transfert d'excellence, la diffusion de solutions concrètes et la mise à disposition d'outils permettant aux entreprises, et plus particulièrement aux petites et moyennes entreprises, de transposer dans la pratique les enseignements recueillis au cours de la journée sur les stands au sein des workshops. À TestRoyal, vous avez eu l'occasion de visiter maintenant avec nous les stands des entreprises et vous avez pu voir l'engagement et les efforts des entreprises présentes qui toutes font progresser la sécurité et la santé au travail dans notre pays. Mesdames, Messieurs, il est indéniable que la sécurité et la santé au travail doivent être vécues comme un investissement de l'entreprise et non pas comme un coût, pour la simple raison qu'une bonne prévention du risque est facile à mettre en place, peu coûteuse et assure un retour sur investissement financier, moral et de qualité de la vie qui dépasse tout autre investissement dans le domaine de la santé publique. Ainsi, il est moins coûteux et plus facile de maintenir un salarié à l'emploi plutôt de le réinsérer lorsqu'il a perdu son lien d'emploi parce qu'il a dû être en dehors pour se faire soigner. L'entreprise a ici tout à gagner car elle peut elle-même contribuer à éviter des situations d'absentéisme de longue durée et donc de pertes économiques et sociales importantes. Et de nombreuses entreprises l'ont compris. Continuons donc tous ensemble dans cette direction et marquons ce jour d'aujourd'hui où nous allons signer une charte comme effectivement le point de départ d'une nouvelle aventure vers zéro accident. Merci beaucoup.